Coucou les âmes, j'espère que ça se passe bien pour vous. Comment vous dire, que chacun et chacune en fait arrive à retrouver un ancrage, un alignement, une volonté de changer peut-être des choses, de faire évoluer notre condition tant individuelle que collective, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui se passe en fait dans l'individuel est aussi un écho peut-être au collectif et vice versa. Et c'est vrai que c'est une année, comment vous dire, qui commence par un premier trimestre, qui a commencé par un premier trimestre un petit peu en effet yo-yo, où on sentait que voilà, on était motivé, on avait envie que les choses bougent, etc. Et puis là, le mois d'avril, de par la configuration de ces dernières semaines, etc., ça ramène à des prises de conscience, des réveils, de l'agitation. Et puis voilà, il y a des personnes qui se reposent aussi peut-être sur d'autres, hein, qui attendent le Messie ou que les choses changent ou que ça vienne comme ça, ou autrement qui se complaisent aussi hein, dans un système. Donc c'est vrai que là, n'oubliez pas ce que l'on peut dire, quand je dis on, parce que je considère que je ne suis pas la seule, que cette année 2026 c'est vraiment une invitation à la nouveauté. Hein. Qui dit nouveauté dit nouveau paradigme. Et il est urgent que chacun et chacune en fait se réaligne avec une énergie qui est vraiment plus alignée au niveau du cœur. On vit une époque où quand on est dans le cœur, on a peur de se faire manger, mais je pense que quand on est dans le cœur, comment vous dire, avec l'expérience que l'on a, on peut dire stop, on sait en fait se défendre et être maître aussi hein, de nos énergies, de nos émotions, etc. Donc il faut se faire confiance. Et puis également, je pense qu'il y a pas mal de personnes aussi qui ont des fêlures, des blessures, des conditionnements à réévaluer ou à modifier. Et voilà, si tout vous va comme ça, tant mieux. Hein. Mais si vous voyez qu'il y a des choses qui ne vous vont plus, c'est peut-être le moment de faire un reset, tant au niveau énergétique qu'au niveau, on va dire, de nos structures. Et voilà. Il y a quelque chose qui m'a un petit peu choquée aussi, c'est qu'il y avait une manifestation organisée contre la pédophilie. Et cette manifestation, il n'y a pas eu grand monde qui a participé. Et on va dire qu'il y avait une autre manifestation, je crois en Seine-Saint-Denis, apparemment, et même les journalistes, les médias, etc. ont plus parlé de ça que la manifestation contre la pédophilie. On est tous concernés par ça, qu'on ait des enfants ou pas des enfants déjà. Je pense que c'est un devoir humain de protéger, défendre les publics vulnérables. Donc on parle des enfants, on parle des personnes en situation de handicap, on parle des personnes âgées, on parle des femmes, des hommes, des êtres humains en fait. Donc si on n'est pas capable de se protéger, de je sais pas, dénoncer ça, je sais pas, c'est pas le reflet, on va dire, de notre pays, puisque moi, vous savez que je suis française, enfin voilà, je vis en France, mais de l'humanité, parce que c'est pas que en France, hein, c'est partout dans le monde. Et on n'arrive même pas à s'unir là-dessus. On n'arrive même pas, on devrait être des millions à ce moment-là, dans les rues des capitales ou des grandes villes, à manifester contre ça. Tout comme d'autres choses, hein, d'autres abus, mais c'est vrai que ça fait un peu peur quand même. Hein. Ça fait un peu peur de voir que l'humanité n'arrive même plus à s'unir sur des sujets comme ça. Ça peut être votre frère, votre soeur, votre cousin, vos enfants, je sais pas, votre nièce, votre petit voisin, petite voisine, enfin voilà, il y a un moment, il faut que la peur change de camp à tous les niveaux. Hein. Donc voilà. Écoutez, on se retrouve sur mon live mercredi 8 avril à 19h sur ma chaîne YouTube. On va aborder différents sujets, puisque je considère que la spiritualité n'a pas à être dissociée de la vie, de notre incarnation. C'est bien d'avoir des connaissances spirituelles, mais bon, il faut qu'elles s'appliquent dans notre quotidien. Et puis en même temps, si on n'arrive pas à faire cette alchimie, résultat, on a l'impression qu'en fait, voilà, on n'est peut-être pas complet ou que voilà. Donc on a tous des missions de vie différentes et on est tous essentiels et fondamentaux dans tout ce qui est en train de se passer. On a tous des rôles à accomplir. Il y en a, ça va être accompagné sur des chemins. Il y en a, ça va être de révéler des vérités. Il y en a, ça va être dans l'action. Il y en a, ça va être au travers de l'argent, qui ont des moyens et que ces moyens peuvent aider l'humanité, on va dire, à
s'améliorer ou à construire une société qui correspond un peu plus et un peu mieux à des valeurs spirituelles ou je sais pas moi, humanistes, voilà, humanistes tout du moins. Donc là on a vraiment du pain sur la planche et je sais pas ce que ça va trop donner, mais voilà. En tout cas, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je vois de plus en plus de personnes communiquer, de plus en plus de personnes agir, de plus en plus de personnes actives, de plus en plus de personnes conscientes. Et ça, faut être heureux de ça déjà. Et il faut continuer. En tout cas, belle journée à